Bonjour à tous chers amis et bienvenue au potager avec Patou. Super content de vous retrouver aujourd'hui en ce beau lundi 26 juillet, de retour de mes petites vacances qui ont fait énormément du bien. J'ai pu récupérer, recharger les batteries pour entreprendre la deuxième partie de la saison. Vous allez voir dans la vidéo aujourd'hui que le jardin a vraiment explosé. J'ai vraiment hâte de vous le montrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bien poussé, qui ont grossi. C'est incroyable, en seulement quelques jours depuis mon départ, j'ai vraiment vu une grosse différence. Alors c'est sûr que la vidéo devrait être un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'on sait qu'à chaque semaine, le jardin a grandi, alors je m'en excuse d'avance. Alors sans tarder, je vous montre la visite du mois de juillet de mon potager. Alors c'est parti pour la vidéo! Alors, on commence la visite du potager fin juillet du côté des framboisiers qui, encore cette année, m'ont donné une belle production. Mon système de treillis fonctionne très bien. Par contre, petit point à retenir qu'il faut vraiment s'assurer de les entretenir pour garder nos passages le plus libres possible pour faciliter les cueillettes. On voit ici que j'ai fait quand même un bon travail. Ça l'évite de se graffiner énormément quand on passe à travers les rangs. Par contre, ce côté-là, étant donné que je n'avais peut-être pas laissé assez d'espace, on voit que ça passe, mais c'est quand même assez serré. Les plants ont encore cette année environ 7, 8, même 8 pieds de haut. Je vais probablement changer la stratégie l'année prochaine, réduire la quantité de plants et peut-être les raccourcir encore plus. Parce qu'ici, ils vendent souvent. Donc, c'est sûr qu'avec les grands vents, ça risque de casser. On voit qu'il y a beaucoup de fruits qui vont pousser pour la deuxième récolte dans quelques semaines. Alors, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus propices aux grands vents, comparativement à ce côté-là, qu'on sait que j'ai planté l'été passé. Mais on voit que ça pousse très bien. Je l'avais mentionné dans la dernière vidéo, contrairement à ce que les gens pouvaient penser, qui avait vraiment un temps précis pour les planter. Je les ai fait au printemps. On voit que ça a très bien poussé. Je vais avoir une belle production fin juillet environ. De ce côté, j'ai mes poireaux qui ont super bien poussé. C'était des restants que j'avais plus ou moins l'intention de planter au potager, étant donné que les poireaux, on en mange plus ou moins, mais la demande quand même est là pour la vente. C'est pour ça qu'on en a. J'ai des restants aussi d'oignons. À cet endroit, j'avais une première partie de mon ail que je vais vous montrer en photo, qui est en train de sécher d'ailleurs. On peut les consommer quand on les arrache directement du potager. On n'est pas obligé de les faire sécher pour les consommer. On peut les récolter en tout temps au potager. Je vais vous présenter mon petit coin de fraises que j'ai commencé l'année passée et que j'ai mis des nouveaux plants cette année, voilà quelques semaines. On voit que les fraises poussent très bien à cet endroit. On se souvient, à cet endroit, c'était mon ail voilà 2 ans. Beaucoup de fraises. Il faut vraiment les protéger. On voit que j'ai des fraises ici. J'en ai une qui a été malheureusement mangée par les oiseaux ou par les insectes. C'est sûr que quand on ne met pas de filet sur ces framboises et qu'il n'y a pas une densité vraiment énorme pour protéger, parce que les feuilles, quand ils viennent super grosses, on protège les fruits, les oiseaux ne les voient pas. Là, on voit que pas de filet, malheureusement. C'est très dur de récolter des fraises. Petit truc qu'on pourrait aussi faire si on veut s'assurer de conserver ces petits fruits à la maison, c'est d'avoir un point d'eau pour que les oiseaux puissent aller boire de l'eau. Sinon, c'est sûr qu'ils vont aller chercher des fruits parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, c'est un petit conseil que j'avais ce matin pour vous. On se déplace dans le potager. À cet endroit, dans la première parcelle, en début d'année, j'avais mes betteraves
qui ont été récoltés pendant mon absence par ma conjointe. Très belle récolte. C'est sûr que l'année prochaine, je vais faire différemment. Pour tous ceux qui voudraient faire comme j'ai fait, d'avoir plusieurs graines au même endroit pour faire du multi-semis, ça fonctionne très bien. Par contre, les betteraves sont un peu plus petites que la normale, sont les plantes individuelles. Mais c'est sûr que ça en fait beaucoup plus au centimètre carré. Mais encore cette année, très belle récolte. Je vais vous montrer des photos aussi. Par la suite, mes choux de Bruxelles. Je ne sais pas si c'est à cause du filet, mais on dirait que les plants ne poussent vraiment pas en hauteur. C'est sûr que ça a sûrement un impact, les filets. Je vais probablement changer ma stratégie dans les prochaines semaines parce qu'on voit que les plants ici sont très hauts. On voit à peine, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais on voit un peu les choux de Bruxelles qui commencent à se former. Je ne sais pas s'ils sont en retard ou, comme je l'expliquais, c'est peut-être à cause du filet. Par la suite, des brocolis. Je vais devoir venir les enlever. Ils commencent déjà à monter en fleurs. Je sais que j'ai un abonné qui me demandait dernièrement pour les brocolis qui montaient rapidement en fleurs. C'est sûr qu'avec les températures chaudes, le brocoli va rapidement monter en fleurs. Il faut vraiment les récolter le plus tôt possible. Il faut aller les regarder souvent au potager parce qu'en dedans d'une journée, ils peuvent vraiment monter en fleurs. Fait que, des fois, on veut attendre que le bouquet vienne de plus en plus gros. Mais parfois, on oublie, on passe une journée et malheureusement, nos brocolis montent en fleurs. Il faut vraiment faire attention. Comme on voit ici, seulement qu'en quelques jours, ils ont déjà monté en fleurs. Mais j'ai déjà fait une vidéo comment les couper pour qu'on puisse en avoir d'autres pendant la saison. C'est sûr que ce ne sera pas des gros bouquets. Si on manque d'espace, c'est sûr qu'on les enlève. Ou si on a parti d'autres plants, on peut les replanter pour la fin d'année. À cet endroit, j'avais du chou-fleur mauve, orange, du cheddar que j'ai déjà récolté. Je vous montre les photos. Très belle récolte. Je suis vraiment satisfait de mes choux-fleurs cette année. Ça fait vraiment joli dans une assiette de couleurs variées. Pas seulement que du blanc, on a du mauve, du orange, donc ça fait des belles assiettes. Par contre, j'en ai un ici qui n'est pas vraiment beau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on va bien le voir. Il n'a pas été attaqué de ce que j'ai pu voir par la pérille du chou. Étant donné que j'ai un filet, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde plus tard au courant de la journée. J'en ai un autre ici. Un autre mauve, on ne voit pas bien. Donc, c'était mes choux-fleurs et brocolis de ce côté. Ici, mes raisins de table qui sont vraiment magnifiques encore cette année. Par contre, étant donné qu'il y en a beaucoup trop, dans l'autre que je vais vous montrer tantôt pour les raisins de table verts, eux, j'ai vraiment fait une coupe drastique cette année, vraiment enlevé plusieurs branches. Donc, les fruits sont beaucoup plus gros. Ceux-ci sont vraiment tout petits. Par contre, il y en a beaucoup. C'est pas la même variété, mais on verra, mais j'ai l'impression que les raisins vont vraiment, les grains vont peut-être rester tout petits. Reste à voir, parce que la vigne, plus qu'il y a de fruits, plus les raisins vont être petits, moins qu'il y en a, plus les raisins deviennent gros. Ce côté, les oignons. J'ai des oignons espagnols, des oignons jaunes, j'ai aussi des échalotes françaises, des oignons verts, très bien poussés. On a même commencé à en vendre beaucoup. On voit que ça fonctionne très bien, faire du multi-semis à la même place. C'est sûr qu'il y en a qui vont être beaucoup plus petits. Par contre, si on enlève quelques-uns, on laisse les autres là en faisant attention, en tournant délicatement les oignons pour les sortir. On laisse les autres là sur place. Ils vont continuer à grossir et vont nous donner des oignons beaucoup plus matures, beaucoup plus gros. Les carottes qui ont super bien poussé aussi. On se souvient que j'ai eu beaucoup de problèmes au début d'année. Beaucoup d'attaques de limaces, de perce-oreilles aussi. Mais les carottes, on a déjà commencé à en récolter quelques-unes.
On voit que les carottes sont quand même très belles jusqu'à maintenant. Donc ceux-ci, c'est sûr que je les ai partis beaucoup d'avance, contrairement à ceux que je vais vous montrer plus tard. Encore une rangée d'oignons, c'est la même chose. Ici, j'ai fait beaucoup plus d'oignons individuels. On voit que les oignons ne sont pas bien plus gros que les autres là au bord, qui sont en plusieurs semis. Donc ça fonctionne très bien. C'est sûr que si on a un petit endroit, on veut cultiver beaucoup d'oignons, c'est une belle façon. Encore des carottes. On voit que les carottes sont super belles. Il y en a une énorme ici. Je ne sais pas si on va bien la voir. Ici. Elle est vraiment super grosse. Donc les carottes, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de misère en début d'année. Mais on voit quand même s'il y a beaucoup de trous vides, je vais avoir quand même une belle récolte. Par la suite, encore des oignons. Si on remarque, je fais oignons, carottes, ça il y a une raison pourquoi, c'est vraiment pour les protéger. On fait des associations au potager. La mouche de la carotte, l'odeur de la carotte éloigne la mouche de l'oignon et vice-versa. Donc, ça fait une belle association à faire au potager. Ici, c'est les dernières carottes que j'avais commencées, mais malheureusement, qui n'ont pas bien poussé. J'en ai seulement quelques-unes au fond. J'ai encore des poireaux ici, avec des oignons espagnols. Le céleri qui a super bien poussé. J'ai même un futur porte-graines pour la première fois en quelques années. Je suis vraiment content, je vais en avoir beaucoup. C'est sûr que c'est à conseiller d'en avoir plusieurs pour vraiment faire une belle pollinisation, mais je crois que jusqu'avec un, je vais l'essayer, mais je crois que ça va bien fonctionner pareil. Alors, céleri, comme je disais, super beau. Je vais vous montrer des photos quand je vais commencer à les récolter pour vraiment les voir. Mais jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'on verra peut-être pas bien à la base. Mais les céleris sont vraiment beaux. Par la suite, de l'autre côté, dans la parcelle numéro 3, les piments. Les piments, quand je les ai plantés, ils étaient vraiment tout petits, ils étaient jaunes. Je croyais même que j'étais pas pour réussir à en faire cette année, mais on voit qu'ils ont très bien poussé, puis même que je vais devoir probablement les tutorer prochainement. Probablement faire un système que je vais vous montrer, que j'ai déjà vu sur Internet, d'autres jardiniers qui ont fait, que j'ai aimé leur système. Alors, on voit que ça ne fonctionne pas toujours. Il y en a un ici qui a eu un peu de misère. Mais pour le reste, c'est vraiment très beau. Je suis vraiment satisfait. C'est sûr que je les ai plantés très tard, même que beaucoup de choses au potager que j'ai plantées vraiment en début juillet, même étant donné les températures. On voit même que quelques petites limaces escargots qu'on doit enlever. Surtout quand c'est très humide comme ce matin. J'en vois un autre ici. Pour le moment, je n'ai pas vraiment de problème de limaces, même si on en voit 3 ce matin. Je vais aller les donner à mes poules. Ils vont être très satisfaites, ils vont être très contentes. Comme je disais, c'est sûr que je n'ai pas vraiment de problème encore avec les limaces. C'est sûr que si j'ai un problème, je vais laisser les poules aller se promener dans le potager. Ils vont faire un travail sublime. C'est ce que j'ai fait l'année passée. Par la suite, je ne voyais plus aucune limace. Les tomates, juste avant, je vais vous montrer mon poireau qui pousse à la même place depuis 3-4 ans même. C'est pas pour consommer parce qu'on voit que le plant n'est pas super beau. Par contre, le porte-graines, c'est vraiment magnifique. À chaque année, je récupère mes graines. Et c'est ceux qu'on a vus tantôt que je vous ai monté, les poireaux, et aussi au début. Donc, ça fonctionne. Comme je dis, je ne le consomme pas, mais il me sert de porte-graines à chaque année. Donc, mes tomates qui arrivent presque en haut déjà. Puis on se souvient que je les avais plantées il y a quelques semaines, étant donné la température, comme j'expliquais. J'ai une très belle production. On voit que les tomates, je commence déjà à en récolter beaucoup. On a déjà vendu énormément.
J'ai fait plusieurs façons de tailler les tomates que je vais vous montrer prochainement. Il y a quelques-uns qui ne fonctionnent pas du tout. Il y en a d'autres qui fonctionnent très bien. Mais c'est beaucoup plus en arrière que je vais vous montrer tantôt. J'ai quelques fleurs ici avec une vigne. Des échinacées. J'ai des tournesols qui ont été plantés il y a quelques semaines, mais ça pousse très bien. J'ai encore des piments ici, des piments forts. La même chose, les piments, il va falloir que je fasse un système de tutorage pour vraiment les mettre à la même place pour vraiment les aider. Mes plants de tomates Floradad qui poussent très bien. Ici, j'ai des San Marzano qui vont me servir pour les sauces tomates, les sauces à spaghetti. Quand même, je suis quand même satisfait. J'ai fait une bonne taille avant de partir. Il y a quelques plants qui ont commencé à sortir du treillis que je vais devoir tailler. Mais ça pousse très bien. Même chose pour les plants de tomates ici. J'ai plusieurs variétés. J'ai de la Sun Gold, j'ai de la Black Cherry, de la Golden Nuggets. Donc, c'est un peu mélangé. J'ai pas fait de rangée précise d'une variété et l'autre, mais j'aime bien récolter un peu partout. De toute façon, on vend nos tomates cerises cette année, donc ça fait des couleurs différentes. On fait des beaux paniers. Dans la dernière rangée ici, c'est ici que j'ai fait des tests de taille. On voit que certaines tailles, ça pousse pas bien. Ça fait plus un buisson que pousser en hauteur. J'aime bien les faire grimper dans le treillis. Ici, ce que j'ai fait, c'est vraiment un système à 3 branches. J'ai une branche ici qui part, on voit encore les limaces dans mes doigts. Donc, j'ai fait une tige latérale principale, on ne voit pas très bien, mais qui est ici, qui monte jusqu'en haut. Et j'ai fait 3 branches, une de chaque côté, pour faire 3 rangs. Ça fonctionne très bien. Il reste beaucoup de taille à faire, mais étant donné que j'étais absent pendant quelques jours, j'ai un petit peu de travail au potager à faire. C'est la même chose ici, d'autres tailles que j'ai fait. Une que j'ai arrêté de tailler d'une certaine façon pour la laisser grimper, pour l'avoir en hauteur. La vigne que je vous parlais tantôt, qui, contrairement à l'autre, c'est sûr que ce n'est pas la même variété, mais on voit que les grappes de raisin sont beaucoup plus grosses. Les grappes sont énormes. Il y en a beaucoup moins, mais les fruits sont beaucoup plus gros. Donc, c'est sûr que c'est un choix à faire. On veut beaucoup de petits ou on en veut moins, mais de plus grosses grappes. Maintenant, ici, c'est mon quartier de laitue pour mes porte-graines. On en voit qu'il y en a énormément, beaucoup trop, mais j'aime bien en avoir 3-4 de chaque variété pour vraiment aider la pollinisation. C'est sûr que, comme je disais, il va probablement en avoir beaucoup trop. Mais étant donné que je m'en vais comme maraîcher, c'est sûr que je vais avoir beaucoup plus besoin de semis. Mais encore là, on voit que quand il commence à avoir des petites mousses blanches comme ça veut dire que les graines à l'intérieur sont prêtes. Il faut les récolter quand c'est sec. Je vais vous faire une vidéo pour comment bien récolter ces semis au potager de la bonne façon pour bien les conserver, étant donné qu'aujourd'hui, c'est très humide, c'est pas une bonne journée pour les récolter. Par la suite, j'ai les pois mange-tout. On voit que les plants commencent à tirer à la fin. Quand on voit qu'ils commencent à jaunir comme ça, c'est que on est avec des arrachés. J'ai encore quelques-uns de l'autre côté qui sont complètement verts. Il y a encore quelques beaux pois mange-tout à récolter. On en récolte encore beaucoup. Mais on voit que les gousses commencent vraiment à gonfler rapidement. Il y en a même qui jaunissent, qui vont être mes porte-graines pour l'année prochaine. Même chose ici. J'avais fait un système à 2 treillis pour faire un essai et savoir si ça fonctionne bien. C'est sûr que c'est un petit peu difficile d'aller dans le milieu, mais les pois mange-tout ont tendance à vraiment pousser vers l'extérieur. Contrairement à ce qu'on peut voir un peu là, ils ont tendance à s'accrocher vers l'extérieur. Mais c'est un test, ça fonctionne quand même. C'est sûr que c'est un petit peu plus dur d'accès, mais c'est sûr que ça donne encore beaucoup plus de volume quand on les fait pousser en hauteur. Des nouvelles laitues que j'ai plantées avant mon départ, qui ont très bien poussé.
J'ai un petit peu de désherbage à faire, mais c'est sûr que ça va être pour ma deuxième récolte. J'en ai d'autres de parties à l'intérieur pour une troisième récolte. Mais c'est ce que j'avais hâte de vous montrer, c'est vraiment le mur d'haricots grimpants avec ses belles petites fleurs oranges, c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de voir le mur vraiment complet. Les plants ont déjà commencé à pousser à l'extérieur du treillis, que je vais probablement les redescendre et puis les enrouler alentour de la corde. Mais c'est vraiment magnifique. J'aime la couleur que ça l'amène au potager. Encore des laitues ici, la même chose. Eux vont être prêts avant ceux que je vous ai montrés juste avant, pour en avoir sur plusieurs semaines. J'ai quelques variétés ici de laitue. Mon champ d'haricots, de fèves. Malheureusement, je me suis rendu compte que j'avais des haricots grimpants. On les voit très bien. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Probablement que les semis étaient mélangés, ou on a mélangé les fèves, étant donné que les étiquettes qu'on avait mis s'étaient effacées. Mais c'est pas plus grave que ça. C'est un petit peu plus difficile à faire la cueillette, mais c'est pas grave. Le jardin est super bien poussé. On voit d'autres pois mange-tout. Comme j'expliquais tantôt, étant donné que les autres vont vraiment tirer à leur fin, j'en ai planté d'autres pour avoir une deuxième récolte plus tard. Juste en avant, j'ai quelques radis que j'ai fait pousser, qui commencent à bien pousser. Donc c'était un essai. On n'est pas des grands mangeurs de radis, mais je voulais les essayer. Ensuite, les mûres qui, encore cette année, c'est incroyable. J'en ai une quantité industrielle. Je vous avais montré, je crois, dans une autre vidéo, comment les tailler. Si ça n'a pas été fait, je vais vous montrer comment je fais pour les tailler. Mais on voit la grosseur de la mûre. Je vais essayer de la prendre. C'est vraiment énorme. Oui, il y a beaucoup plu. C'est sûr que ça l'aide beaucoup. Mais on s'entend qu'une mûre comme ça, on n'en voit pas souvent au marché. Succulent, très sucré. Donc j'en ai beaucoup. On voit que j'en ai énormément. Et ceci, c'est juste un côté. Je vais vous montrer l'autre côté qui est aussi magnifique. On va commencer à en récolter probablement ce soir. Mais on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc comme j'expliquais, je vais vous montrer comment j'ai fait pour les tailler, pour en avoir une abondance. Vraiment, c'est incroyable. Quand j'ai commencé ici au potager, j'avais seulement que 2 plants. Et en quelques années, j'ai 2 rangées complètes. C'est très facile de les propager. Je vais tout vous montrer ça dans de prochaines vidéos. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Je vais faire un petit tour vite de la serre. Il n'y a pas grand-chose. Mes plants de menthe qui étaient tout petits, je les ai séparés en 2 pots. C'est incroyable comment ça peut pousser. C'est là qu'on se rend compte que la menthe, ça se propage rapidement. Maintenant, dans la serre, de ce côté, j'ai des piments forts qui, la même chose, je les ai plantés quelques jours avant mon départ pour la pêche. On voit que ça a très bien pris. On voit un petit peu de jaune encore. Mais les plants aiment vraiment leur nouvel environnement. J'ai des melons ici en arrière que j'ai commencé à faire grimper dans des ficelles qui sont attachées en haut. Mes plants de tomates, j'en ai 2, 4, 6, j'ai 8 plants. Dans tout ça, on voit que, oui, j'ai besoin de faire certaines tailles, mais les plants sont déjà arrivés au plafond. Je vais commencer à les enrouler un peu partout, ou probablement les tailler, laisser quelques gourmands pousser de côté pour augmenter la quantité, mais c'est incroyable la différence entre les plants à l'extérieur et les plants dans une serre, où ce que la température est beaucoup plus chaude, les plants se développent beaucoup plus rapidement. Des cocombes aussi que j'ai plantés
juste avant mon départ. Oui, dans le fond, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que quand je vous dis souvent, il n'est jamais trop tard pour partir, quel que soit le légume. C'est sûr que si, avant pleine maturité, ça prend 80 jours pour avoir, mettons, je vous dis un chou-fleur ou un brocoli, ça ne vaut pas la peine. Mais pour un concombre, même si vous plantez plusieurs plants et que le plant vous donne seulement 5 ou 6 cocombes pendant le restant de la saison, mais c'est quand même 5 ou 6 de plus qu'on n'aurait pas sans avoir de plants. Donc oui, c'est sûr qu'avec les quelques plants que j'ai ici, je vais avoir 20, peut-être 30 cocombes supplémentaires avec ceux que j'ai à l'extérieur que je vais vous montrer tantôt. Même chose ici, j'ai encore des piments. J'ai certains melons aussi qui arriveront probablement pas à pleine maturité ou peut-être produire des fruits, mais c'est pas grave, c'était des tests vraiment à l'intérieur de la serre pour savoir à quel moment, comment ça fonctionne, est-ce que ça pousse très bien dans une serre étant donné la chaleur. On sait que c'est des légumes qui demandent beaucoup de chaleur. On va passer à l'extérieur, dans le nouveau petit potager. Ici, dans les nouvelles parcelles que je vais vous montrer probablement la semaine prochaine, j'ai déjà commencé à faire une autre partie du maraîchage que je veux faire, du prolongement du potager. J'ai fait 2 rangées. Une ici, j'ai mis des choux-fleurs encore, des graffitis qui sont mauves, des cheddar orange et aussi des Flame Star qui sont oranges. C'est des variétés qui fonctionnent très bien ici au Québec. Très bon. Aucun problème avec ça. Donc oui, c'est sûr que j'ai un petit peu de désherbage, mais étant donné que j'étais parti, c'est sûr que ça a poussé avec les belles températures et la pluie qu'on a eue. De ce côté, les asperges qui poussent très bien. Je les ai plantées cette année, donc je vais pouvoir seulement les consommer dans 3 ans, 4 ans même. Mais ici, ça va faire un coupe-vent aussi. L'intérieur de la serre qui va vraiment protéger des vents froids qui viennent du nord, qui est de ce côté-là. Maintenant, les patates, on se souvient, les patates, je crois qu'ils n'étaient même pas sortis quand je suis parti. Bon, ils étaient sortis. Par contre, ils ont très bien poussé en quelques semaines. C'est vraiment incroyable. Je les ai même butés. J'ai fait d'autres paillages en dessous parce qu'on sait que les patates, plus on les bute, plus on va avoir de patates. Quand même avoir des petites fleurs. Quand les fleurs commencent, ça veut dire qu'on peut commencer à les récolter pour les patates précoces. Maintenant, ce côté du soya, ça a plus ou moins fonctionné cette année. J'ai fait d'autres semis par après parce qu'on voit qu'il y a des plants qui sont beaucoup plus gros. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petits. Étant donné que la planche de culture est un peu en angle, ça a probablement joué sur l'efficacité, le drainage. Il y a peut-être eu trop d'eau à certains endroits, étant donné que l'eau s'accumulait à cet endroit. Mais c'est un essai. C'est sûr que je ne peux pas comparer avec le champ de soya de côté, mais c'est pas grave, ça me donne une idée que mes plants sont un petit peu en retard, en fait de grosseur, mais c'est pas grave. C'est un essai. Je vous dirais que c'est réussi à 60 %, 80 % peut-être, mais je suis quand même satisfait. Maintenant, les cornichons, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je vois des signes de mildiou. Donc, il y a eu probablement trop d'humidité à cet endroit, une accumulation d'eau. Contrairement à l'autre juste à côté, qui est un cocombe au lieu d'un cornichon. Il a probablement été mélangé, mais lui, il pousse très bien. Contrairement aux deux, il y en a un là et un ici qui sont malades. Mais c'est drôle parce que si je fais une ligne droite, le plant ici aussi est malade et l'autre plant aussi en arrière. Donc, ça fait comme une ligne. Je ne sais pas si à cet endroit, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas. Je vais devoir regarder ça. Les plants de cornichons que j'ai plantés par après, ils ont eu beaucoup d'attaques de chrysomèles que j'ai vues. Ma conjointe me disait qu'elle était capable d'éliminer quelques-uns à chaque jour. Mais on voit que c'est un signe de mildiou. Les feuilles commencent à brunir comme ça. Donc, il va falloir que je fasse des petites tailles, vraiment essayer de les sauver. Par contre, celui-là, je ne suis pas sûr de réussir. Alors, c'est la même chose. Ici, j'ai des cocombes anglais. Ils poussent très bien. J'ai des Libanais dans le fond. On a commencé à en récolter quelques-uns. Ils sont excellents. J'ai mes bourraches qui étaient tout petits, qui en quelques semaines, c'est incroyable comment ils ont grossi. C'est vraiment des fleurs qu'on peut consommer aussi, la bourrache.
Alors ici, c'est les courges qui ont très bien poussé, très petits, fonctionnent très bien dans le système de treillis. C'est sûr qu'il faut les aider, mais on voit qu'ils ont déjà même atteint le maximum d'auteur de mes treillis qui font environ 7 pieds. Mais je suis quand même très satisfait. Donc ça, c'est les parcelles ici que je vais vous montrer comment bien partir un potager si vous avez le projet de maraîchage en tête ou même juste un petit potager à la maison avec toutes les dimensions qui sont beaucoup plus standards. Mes patates douces que j'ai finalement plantées dans un sac de culture. Il reste à savoir si ça va bien fonctionner. J'ai environ, je vous dirais, 3 ou 4 plants à l'intérieur. Ça commence à être un peu serré, il y a un petit peu de mauvaise herbe à enlever, mais ça fonctionne. Je croyais que les plants étaient pour mourir, mais ils commencent très bien à pousser. Donc ça va, il reste à voir, ça va être à suivre pour voir à la fin de l'année, savoir si j'ai des patates douces ou non. Il va falloir que je fasse attention aux campagnols, mais je suis extrêmement satisfait. De ce côté du potager, j'ai mon maïs qui pousse très bien. Aucun problème. J'en ai pas beaucoup parce qu'au départ, j'en voulais pas vraiment, mais étant donné que j'adore le maïs, j'ai décidé d'en faire pousser. Il pousse très bien. Juste à côté, on a des brocolis qui ont été laissés à eux-mêmes. On voit que ça a très bien poussé. Par contre, à cause des filets, ils ont rapidement plafonné. Mais c'était plus un test à savoir si ce qu'on peut acheter en fait de tuyaux directement en quincaillerie, si ça fonctionne. On voit que ça fonctionne très bien. Il y a peut-être des petites choses à modifier pour le rendre encore mieux, mais ça fonctionne bien. J'ai des choux à cet endroit. On en a déjà récolté quelques-uns qu'on a vendus. On en a un autre ici qui est presque prêt. Donc ça fonctionne bien. Par contre, pour faire les arceaux avec les tuyaux, probablement les faire un peu plus haut pour donner beaucoup plus d'espace, surtout quand on a des brocolis, des choux-fleurs. C'est sûr qu'à cet endroit, j'ai des choux de Bruxelles aussi qui me restaient, que j'ai fait des tests, mais on voit que le filet est très serré. C'est pas optimal. De ce côté, j'ai les haricots rouges qui vont commencer à grimper dans mon système de treillis que je vous ai montré dans une des dernières vidéos. J'ai très hâte de les voir grimper pour vraiment faire un mur végétal qui va bloquer un peu le vent qui vient de ce côté pour protéger le maïs, étant donné que quand il y a des orages, le vent est très fort. Des fois, ça fait coucher les plants de maïs. On verra cette année. C'est sûr que là, les plants ne sont pas vraiment hauts encore. Par contre, on voit qu'ils commencent à grimper. Je vais devoir commencer à les enfiler dans les cordes pour les faire grimper. On finit de ce côté avec les cocombes que j'ai plantées dernièrement. Encore une belle petite chrysomèle que je vais enlever. Les plants poussent très bien. J'ai hâte de les voir commencer à grimper dans le système de treillis. On voit qu'ils commencent déjà à faire des petites vignes pour s'attacher. Je vais probablement tirer une corde plus basse pour commencer à les faire grimper. Mais ça fonctionne très bien dans la nouvelle planche de culture que j'ai fait avec des feuilles, du gazon, un petit peu de terre. Ça fonctionne très bien. On va finir avec les gousses d'ail. Que oui, j'ai mis un système de ventilation étant donné que c'est très humide dernièrement. Mais mon ail a commencé à très bien sécher. On avait des rentrées à l'intérieur pour pouvoir les conserver durant l'hiver. Si vous remarquez ici, j'ai des tiges qui ont été vertes. Je les ai enlevées parce qu'ils continuaient à pousser. Quand on voit des tiges vertes de même, il faut essayer de les enlever le plus possible parce qu'il va aller chercher toute son énergie dans les gousses. Les gousses vont vraiment rapetisser. Si on veut les conserver, il faut vraiment les manger le plus rapidement possible. Mais mon ail, super belle, super bien séchée. Des belles gousses cette année. Quelques petites, mais je suis très satisfait de ma récolte de cette année.
Alors, c'était la petite visite de mon potager fin juillet. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Si oui, je m'en excuse, mais comme j'expliquais au début, c'est un peu normal. Le potager s'agrandit semaine après semaine, surtout avec le projet du maraîchage que je veux faire. J'ai commencé à faire déjà 2 planches de culture. Cette semaine, je vais en rajouter 2, peut-être même 4 autres. Je vais tout vous expliquer dans des vidéos comment vraiment bien partir pour ceux qui auraient aussi le même projet que moi dans un futur rapproché ou même commencer un potager avec des dimensions standards pour vraiment bien le développer à la maison. Sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce. Ça va aider à ma chaîne à progresser. Je vais manger ma mûre. Faites attention à vous. Excellent. Faites attention à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Bonne journée.